Et salut tout le monde, c'est Rémi Debé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'automobile. On va parler du prochain Alfa Romeo Stelvio. On a les premières images ainsi que le premier SUV d'Alpine. Et on finira cette vidéo avec la prochaine 208 GTI qui arrivera à la fin de l'année 2025. Et pour commencer cet épisode, on va parler de l'Alfa Romeo Stelvio. Alors oui, le Stelvio va arriver avec une deuxième génération pour remplacer celui actuel. Alors, ça va faire quelques déçus, je pense, parce que, bah, évidemment, maintenant, on est dans un monde de l'automobile fourni par l'électrique ou l'hybride. Donc, le prochain Stevio sera 100% électrique et aura normalement une version hybride. Donc, ça va faire pas mal de déçus du côté des fans d'Alfa Romeo. On retrouvera un véhicule qui devrait arriver début 2026 au plus tôt. Et comme vous le voyez sur les images, on retrouve une calandre triangulaire qu'on retrouve traditionnellement hein, sur les Alfa Romeo, la calandre triangulaire, pardon. Donc ça sera un véhicule 100% électrique. On retrouve à l'arrière un haillon assez spécial et très incliné, vraiment très incliné, assez surprenant. Après c'est peut-être le camouflage du véhicule qui nous bloque un peu la vue de cet haillon, mais on retrouve un haillon très incliné qui veut rappeler l'esprit d'un SUV coupé. Donc voilà quelques informations sur ce véhicule. Après, le véhicule devrait être présenté cette année en 2025 pour arriver du coup en 2026 comme je l'ai dit. Donc on verra bien ce que ça va donner. Quel prix pour le moment, on ne le sait pas. Je pense que ça va être complètement différent quand même de passer d'un Stevio avec un gros moteur, tout ça, et à passer un Stevio essence, à passer un Stevio du coup électrique et hybride. Je pense que ça va faire pas mal de déçus et je pense qu'on arrive vraiment sur une fin en fait de l'univers Alfa Romeo parce que Alfa Romeo c'était Alfa Romeo avant Stellantis. C'était Alfa Romeo faisait des véhicules vraiment bien et sympathiques avec des moteurs quand même assez sympas. Et là aujourd'hui on se retrouve dans un monde électrifié dans tous les côtés et depuis leur rachat du coup ça va être compliqué pour Alfa Romeo, en tout cas pour les fans d'Alfa Romeo. Je pense qu'ils vont être déçus et je pense qu'ils vont rester sur l'avant Alfa Romeo, l'avant Stellantis, parce qu'aujourd'hui, Stellantis prépare un véhicule chaque année. Hein. Normalement, il y a une Giulia deuxième génération qui devrait arriver. Donc voilà, chaque véhicule sera remplacé actuellement et tout ça sera donc avec des moteurs électriques ou hybrides. Donc je pense que ça fera pas mal de déçus pour les années à venir. On verra ça lors de la présentation officielle dans l'année 2025. On continue désormais on reste en France avec Alpine. Alors Alpine va sortir son premier SUV, donc l'A390. Alors on a vu un concept car de ce SUV au salon de l'auto récemment, donc comme vous pouvez le voir sur les images. Donc c'était qu'un concept et il ne représentait pas l'entièreté du modèle de série, même si on peut voir qu'à l'avant on retrouve un bandeau lumineux assez similaire hein, que le véhicule qui est sous camouflage et qui a été dévoilé, les images qui ont été dévoilées d'ailleurs par la marque. Donc on peut retrouver la même chose, on pourra retrouver sur ce véhicule une 4 roues motrice et ça devrait avoisiner une puissance de 360 chevaux et ça sera un moteur 100% électrique comme ce que je viens de dire avant pour Alfa Romeo, ce sera pareil, de l'électrique à fond, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui riment ensemble, hein. Alpine avec un SUV ça va déjà pas ensemble et Alpine avec de l'électrique ça va pas du tout ensemble, on devrait avoir un prix qui devrait atteindre les 70 000 euros. Donc voilà, ça c'est des nouvelles. Je pense que c'est pareil, les fans d'Alpine ne vont pas, je pense, apprécier grandement qu'un SUV arrive dans la gamme Alpine et surtout un véhicule 100% électrique. Alors le véhicule sera dévoilé le 27 mai prochain, donc ce sera dans quelques temps. Ils vont fêter les 70 ans de la marque Alpine. Donc voilà, ce sera un véhicule qui devrait être produit en France, normalement dans les usines de Normandie. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Est-ce que ce véhicule va trouver de la clientèle? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'automobile, les SUV sont saturés. Donc, toutes les marques ne font que du SUV. Là, comme j'ai parlé d'avant, hein, Alfa Romeo, ils vont encore sortir un SUV. Tout le monde ne sort que des SUV et des SUV qui se ressemblent en plus. Donc, je ne sais pas si ça va plaire à beaucoup de monde et est-ce qu'ils vont trouver une clientèle assez large pour que ce véhicule marche. On verra bien ça dans les années à venir. Donc ça devrait un véhicule qui devrait sortir euh, et arriver dans les concessions pour l'automne 2025. Donc ça devrait arriver dans pas très longtemps, hein, du coup, sur les marchés de l'automobile français.
Et pour finir cette vidéo, on va parler juste d'une petite information qui a été dévoilée il y a quelques jours. On va pas passer beaucoup de temps dessus. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, le nouveau directeur de Stellantis a annoncé qu'ils allaient présenter le retour d'une nouvelle 208 GTI. Le retour des GTI chez Peugeot, sauf que ça n'a encore rien à voir avec les années précédentes et les modèles précédents GTI de chez Peugeot, puisque ça sera un modèle 100% électrique. Donc, comme je viens de présenter l'Alpine SUV électrique, il n'y a rien qui va ensemble. L'automobile est en train de s'effondrer et ils sont en train de faire n'importe quoi avec ce qu'ils ont entre les mains. Et ils ont dit qu'ils allaient présenter du coup cette nouvelle Peugeot 208 GTI à la fin de l'année 2025. Et elle devrait arriver du coup, je pense, l'année prochaine sur le marché de l'automobile. Pour le moment, on n'a aucune information des caractéristiques pardon, du véhicule, que ce soit aussi la carrosserie et de quoi ça va ressembler. On rappelle qu'il y a une nouvelle génération, une troisième génération de 208 qui devrait arriver pour l'année 2025, si je ne dis pas de bêtises. Donc on verra ce que ça va donner cette 208 GTI. Donnez-moi votre avis électrique. Donnez-moi votre avis sur les trois véhicules que je vous ai présentés, sur l'avenir de l'automobile aussi qui va très mal. Et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pardon, pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et puis hop, ciao tout le monde.